en parlant de jumelles, parce que c'est l'autre outil, il y a le livre puis les jumelles, j'aimerais un peu, parce que c'est un outil vraiment important, parler de choix de jumelles et comment utiliser les jumelles, comment ajuster les jumelles. Donc, je vais commencer avec le choix. Donc, avec les jumelles, ben, le prix est assez important. Je dirais les jumelles qui coûtent en bas de 60$, c'est vraiment pas un bon choix. C'est correct pour commencer, mais tu vas assez vite vouloir quelque chose de meilleure qualité. Donc, on a des petites jumelles, genre comme ça, et les plus grosses. Ça, c'est le fun quand tu sors, puis c'est pas vraiment juste pour observer les oiseaux. Tu t'en vas avec ta famille ou tu t'en vas faire une marche, tu as un sac à dos, etc. C'est pas pesant, c'est le poids qui est l'avantage. Parce que si tu te promènes avec ça et un lunch et plein d'autres choses, ça devient un peu pesant. Donc, si je sors pour voir des oiseaux, c'est sûr que j'apporte ça. Mais si je m'en vais en camping, puis on s'en va à la plage, peut-être que je vais avoir ça dans mon sac à dos. Juste au cas que j'entends quelque chose d'intéressant, je vais le sortir et regarder. Puis c'est sûr que ma famille me connaît, puis sait que je fais ça, là, mais traîner ça partout, ça devient un peu trop. Donc, c'est le fun d'avoir les deux. Ça me coûte à peu près 600$, puis c'est vraiment adéquat. Là. Ça peut, je dirais, c'est haut de gamme même. Donc, tu peux trouver des bonnes paires de jumelles à 150 à 200 dollars. Puis, et après ça, tu peux, une fois que tu sais que tu veux être sérieux, puis tu connais plus en plus d'oiseaux, tu peux aller pour celui qui coûte plus cher. Il n'y a pas de limite. Là. Tu peux payer facilement 1000$ pour des jumelles, mais c'est pas vraiment nécessaire. Ça, c'est fait en Chine. Ça s'appelle Vortex. Et c'est comparable aux jumelles faites en Europe qui coûtent un peu plus, là, des fois double le prix. Donc, je pense que c'est une bonne valeur, Vortex. Et chaque paire de jumelles a des chiffres. Donc, lui, c'est 8, 42. Donc, 8, c'est l'agrandissement. Donc, 8 fois agrandi, ce qu'on voit. Et le 42, c'est le diamètre de l'ouverture. Donc, avec une ouverture plus grande, on reçoit plus de lumière, puis l'image est plus stable. Euh, Surtout comme en forêt, où il y a moins de lumière, ou si c'est tôt le matin. Donc, avoir le diamètre plus grand, ça va aider. Lui, par exemple, c'est 6,18. Donc, le diamètre, c'est 18 et 6, c'est l'agrandissement. Donc, pour les oiseaux, habituellement, le conseil, c'est d'aller de 8 à 12 pour l'agrandissement. Et pour le diamètre ici de l'ouverture, ça dépend du poids habituellement. Donc, si tu veux quelque chose qui va peser moins, tu vas avoir un diamètre plus petit. Mais il y a des avantages en fait de voir les détails, la qualité de l'image avec un diamètre plus grand. Donc, ce qu'on utilise très très souvent, c'est pour la mise en point ici, pour le focus sur les oiseaux. C'est quelque chose qu'on joue avec constamment. Donc, s'il est loin ou s'il est proche. Donc, si tu as une paire de jumelles chez toi et cet ajustement est difficile, il est vieux, il tourne mal, tu as un problème parce que tu veux qu'elle soit smooth, parce que tu vas utiliser ça beaucoup. Et il y a d'autres ajustements.
chaque paire de jumelles a un ajustement pour la distance entre les yeux. Donc, comme ça. Donc, ça dépend de ton corps. Là. Il y en a qui ont des yeux plus proches, des yeux plus éloignés. Donc, ça, c'est un ajustement quand tu sors de l'étui, tu mets ça sur tes yeux, puis tu vas voir l'image en un rond quand tu as la bonne distance. Un autre ajustement important, c'est ça. Donc, la plupart des jumelles, tu peux sortir et rentrer la pièce qui va sur l'œil. Donc, si tu portes des lunettes, tu le mets comme ça. Sinon, comme ça. Donc, c'est parce que ça, c'est une bonne distance entre tes yeux et la lentille ici. Donc, tu ferais juste ça si soit tu regardes comme ça ou parce que tu as des lunettes. Autre chose, c'est quand tu as une nouvelle paire, il y a un ajustement à faire qui est important. Parce qu'il y a ici un ajustement sur pour l'œil à droite. Donc, ce qu'on fait quand une nouvelle paire de jumelles, c'est on regarde un point peut-être à 10 pieds. On ajuste le focus juste avec l'œil gauche. Donc, tu fermes l'œil droit, tu regardes avec l'œil gauche. Quand le focus est bon, là, tu regardes l'œil droit. Si c'est clair et il y a un bon focus, tout est correct. Sinon, tu as un ajustement sur toutes les jumelles pour ajuster l'œil droit pour qu'il soit pareil, pour le focus soit le même sur l'œil gauche et l'œil droit. Donc, l'œil gauche est fixe, il s'ajuste juste avec lui. L'œil droit a un ajustement que tu as à faire une fois. Après ça, touche-les pas. Donc, ça, c'est tous les ajustements que tu as à faire. Tu peux t'acheter un strap aussi qui ne va pas juste par-dessus le cou parce que ça peut devenir pesant. Moi, j'en ai un qu'on met comme dans les bras ici. Puis ça fait le tour des deux comme ça. Puis en arrière, c'est... Donc, c'est plus confortable. Mais c'est un luxe. Là. Si vous allez sortir une couple de fois, tu peux aller avec la strap régulier. Autre chose vraiment importante sur les jumelles, c'est difficile à trouver un oiseau. Surtout si tu regardes un oiseau, même dans le ciel, comme l'exemple tout à l'heure du corbeau, on va dire que c'était un corbeau, dans un grand ciel, puis tu regardes comme ça, c'est difficile à trouver parce que avec tes yeux, tu vois un grand champ. Avec ça, c'est réduit. Donc, dépendant du diamètre, premièrement, ton champ serait plus grand avec un diamètre plus grand. Donc, ça aide déjà. Regardez avec ceux-là au lieu de ceux-là. Mais il y a un truc, parce que il y en a, je sors avec, je fais des sorties des fois en groupe, puis il y en a qui ne trouvent pas les oiseaux. Il est juste là, mais il ne peut pas le trouver avec les jumelles. Donc, il y a peut-être certains de vous qui ont le même problème, mais on voit un objet, on l'essaie de regarder, on met ça et on ne le trouve pas. Donc, il y a un truc. Tu regardes l'objet, tu gardes ton œil sur l'objet et tu mets les jumelles entre l'objet et tes yeux. Donc, tu ne bouges pas tes yeux, tu regardes l'objet, tu ne bouges pas ta tête, tu gardes ton focus sur l'objet et tu mets les jumelles entre l'objet et tes yeux. C'est un truc vraiment important et ça serait quelque chose tu pourrais pratiquer dans ton salon avec tes jumelles. Là. Tu regardes quelque chose dans la fenêtre qui est dehors et tu essaies avec tes jumelles de trouver soit un oiseau ou n'importe quoi, une feuille ou une lampe ou là, c'est pas important c'est quoi. Mais juste pour t'habituer. Parce que quand tu as la petite parouline qui bouge partout et tu essaies de le trouver, là il est là, mais il faut vraiment être vite. Et si tu mets ça et tu essaies de le regarder, tu vas le perdre.
Donc, ça, c'est un bon truc. C'est de garder tes yeux sur l'oiseau. J'ai lu Jason sur le marché, dans une revue, je me souviens plus, qui se vend actuellement des jumelles avec une caméra intégrée dans la jumelle. Oui. Est-ce que tu en as entendu parler? Tu sais si ça donne des bons résultats? Ou... Bonne question. Là, j'ai jamais essayé. Mais c'est sûr que l'observation d'oiseaux, c'est relié vraiment avec ceux qui aiment la photographie. On voit ça quand on voit des sites qui ont beaucoup d'oiseaux. Et il y a beaucoup de gens avec des jumelles, mais il y en a aussi beaucoup avec des caméras. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Je prends des voyages des fois à Point-Pelee, qui est en Ontario. C'est un parc qui est connu pour la migration d'oiseaux au printemps. Et il y a comme des centaines de personnes avec des caméras et des jumelles. Donc, c'est une bonne idée. J'ai pas d'expérience avec ce morceau d'équipement, des jumelles qui a une caméra, mais c'est une bonne idée. Euh, je dirais qu'il faudrait regarder si la qualité, il y a une perte de qualité en essayant de faire deux choses avec un morceau d'équipement. Mais les caméras, les lentilles qu'on utilise habituellement pour prendre des photos d'oiseaux, c'est des lentilles qui sont assez impressionnantes, là. Ils sont grands. Donc, ils ont les ouvertures ça de grand. Donc, ici, j'ai un 42, mais sur une caméra qui est vraiment achetée pour prendre des photos d'oiseaux, ça va être genre énorme. Et, et l'agrandissement aussi va être plus élevé. Donc, j'ai pas de réponse, si j'ai pas d'expérience avec ça, mais j'ai déjà entendu dire aussi que ça se vend.